Il t'aimait peut-être, mais surtout pour ce que tu lui apportais. AB. La vie est étrange. Elle a cette manière silencieuse de révéler les vraies intentions des gens avec le temps. Au début, certaines personnes arrivent dans ta vie comme des âmes brisées. Elles sont fatiguées, perdues, rejetées, instables émotionnellement ou financièrement. Elles ont besoin d'écoute, besoin d'amour, besoin d'une présence qui croit encore en elles alors qu'elles-mêmes ne croient plus vraiment en leur propre valeur. Et toi, parce que ton cœur est sincère, tu ouvres la porte, tu encourages, tu consoles, tu pardonnes, tu aides, tu supportes leurs périodes sombres, tu deviens la personne qu'ils appellent quand tout va mal. La seule voix qui les calme, la seule présence qui leur donne encore envie de se battre. Et dans ces moments-là, ils savent t'aimer fort, ou du moins, ils savent parler fort. Tu es différente. Je ne veux jamais te perdre. Quand je réussirai, tu seras à côté de moi. Tu es ma femme. Tu es mon refuge. Sans toi, je serai détruit. Et toi, tu écoutes ça avec le cœur, parce que quand on aime sincèrement, on croit que les mots viennent de l'âme. Mais le temps révèle toujours les profondeurs véritables, parce que certaines personnes ne t'aimaient pas réellement pour qui tu étais. Elles t'aimaient pour ce que tu représentais dans leur période de survie. Tu étais leur stabilité temporaire, leur médicament émotionnel, leur soutien psychologique, leur lumière dans une saison sombre. Et malheureusement, certaines personnes deviennent différentes dès qu'elles recommencent à respirer sans toi. Petit exemple, l'histoire de Sarah. Sarah avait rencontré David à une période où il n'avait presque plus rien. Il était perdu. Problèmes financiers, confiance détruite, relations compliquées avec sa famille. Il disait souvent « Personne ne croit en moi, sauf toi ». Sarah l'écoutait des heures au téléphone, même fatiguée après le travail, même quand elle-même allait mal. Quand il n'avait pas de quoi manger, elle aidait discrètement. Quand il voulait abandonner ses projets, elle l'encourageait. Quand il doutait de lui-même, elle lui rappelait sa valeur. Et David pleurait parfois en lui disant « Le jour où je vais réussir, je vais tout faire pour toi. Tu es ma femme. Je veux construire ma vie avec toi. » Sarah y croyait, pas parce qu'elle était naïve, mais parce qu'elle aimait avec pureté. Puis un jour, la vie de David a commencé à changer. Nouveau travail, nouvel entourage, nouvelle confiance, nouvelle fréquentation, nouveau regard sur lui-même. Petit à petit, les appels ont diminué. Les messages sont devenus froids. Les « tu me manques » sont devenus des « je suis occupé ». Et Sarah sentait quelque chose mourir sans réussir à l'expliquer. Un soir, après plusieurs semaines de distance, elle lui demanda « Tu m'aimes encore ?» Et David répondit « Oui, mais pas comme toi tu voudrais que je t'aime. » Cette phrase a détruit quelque chose en elle, parce qu'elle a compris que pendant qu'elle construisait une relation, lui reconstruisait surtout sa vie. Et une fois debout, il n'avait plus regardé la main qui l'avait aidé à se relever avec la même intensité. C'est ça la douleur de beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles ne souffrent pas seulement d'un départ, elles souffrent du sentiment d'avoir été importantes uniquement dans la saison difficile de quelqu'un, comme un pansement émotionnel qu'on jette après guérison. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Le fait qu'une personne ait été incapable d'aimer correctement ne veut pas dire que ton amour n'avait pas de valeur. Certaines personnes arrivent avec des blessures tellement profondes qu'elles confondent besoin et amour. Elles pensent t'aimer alors qu'elles s'attachent surtout à ce qui les soulage. Et quand leur douleur diminue, leur attachement change. C'est cruel, mais c'est réel. Voilà pourquoi il faut apprendre à observer les gens, non seulement dans leurs paroles, mais surtout dans leur constance quand leur vie s'améliore. Car quelqu'un qui t'aime réellement ne devient pas plus froid après sa réussite. Au contraire, une personne sincère se souvient de qui était là pendant les nuits sombres. Elle n'oublie pas les épaules qui ont porté ses faiblesses quand personne ne regardait. L'ingratitude émotionnelle est l'une des blessures les plus silencieuses, parce qu'elle laisse cette question terrible dans le cœur. Est-ce qu'on m'aimait réellement ? Ou est-ce qu'on avait juste besoin de moi? Et beaucoup de personnes mettent des années à guérir de cette seule question. AB.